30 ans, on a tout perdu. Oui, en 30 ans, on a tout perdu. On a perdu le savoir-faire en partie. Donc la génération de producteurs d'oignons des années 80 n'est plus active aujourd'hui. Et les jeunes n'ont pas d'affinité avec cette culture. Je rappelle qu'un agriculteur fait souvent une culture par affinité avec celle-ci. Et s'il ne l'a pas, il ne va pas s'improviser. Donc aujourd'hui, on n'a pas, depuis 30 ans, intéressé les agriculteurs à produire de l'oignon. À produire même tous les légumes fortement concurrencés par les importations. Donc on ne peut pas concurrencer un oignon qui vient du Pakistan ou qui vient d'Inde. Donc aujourd'hui, on a un souci d'importation d'oignons et on pense aux agriculteurs locaux. Est-ce qu'on peut replanter de l'oignon local? Donc 30 ans après, ça fait un peu tard, donc il va falloir beaucoup travailler pour intéresser les agriculteurs à nouveau à cette production. Mais tant de choses ont changé en 30 ans que beaucoup s'interrogent sur cette production. Et vous y croyez, à la relance? Il manque d'abord le financement? Non. On n'a jamais parlé de financement. Au contraire, aujourd'hui, le département accompagne les producteurs d'oignons indépendants à hauteur de 6 000 € pour 8 tonnes de production. Ensuite, vous avez celui qui travaille en coopérative, il a du POSEI sur sa production, mais malgré ça, ça n'intéresse pas les agriculteurs. Donc le problème n'est pas que financier. On n'a plus d'outils pour les produire. On a par exemple le désherbage sélectif qui existait à l'époque n'existe plus. Vous avez le manque de main-d'œuvre qui est criant sur les exploitations parce que c'est une culture très délicate, très sensible aux aléas climatiques. Donc il faut vraiment un accompagnement, mais surtout une formation pour les agriculteurs pour les sensibiliser à cette culture. C'est devenu